bonjour sur la route. Bonjour, bienvenue. Voilà. Je suis pas attaché. Voilà. Ah, il pleut un peu, hein. Vous avez dit, hein, 11 degrés à Ninove, hein. Je vous avais dit ce matin qu'il devrait faire beau aujourd'hui dans toute l'Europe. Oui, bon, beau c'est trop dire, hein. Ah, c'est quoi ça? Embouteillage ici? Ok. Voilà, toujours comme ça à 5 heures. Moi. C'est toujours comme ça. Et si je partais, je faisais un saut à Paris. Si je faisais moi un saut à Paris. Bon, il faut que j'aille déposer la voiture au garage pour l'entretien. Parce que j'ai plus d'huile. Comment allez-vous? Mes saumons. Ça a été le travail, la journée, les travailleurs a été. Bon, oui, j'espère. Quant à moi, ça va. C'était trop dur aujourd'hui, mais bon, pas. Ça a beaucoup bougé, hein. Bref, c'est comme ça. Alors, l'idée des dots, maman, qu'est-ce qu'on demande quand sa fille va en mariage? Pardon, dites-moi ce que je vais demander à mon beau-fils. Dites-moi ce que je vais demander. Pardon, est-ce qu'il n'y a pas un Eton ici pour me dire ce qu'il faut demander? Non, les polons châssis, non, parce qu'on ne sait pas ce qu'on va faire avec ça. Les polons châssis. Wow. Pardon, dites-moi, ma fille va se marier et je dois présenter la liste, ma part des listes allez, des souhaits. Donc, il faut déjà commencer à... Bonjour, toi, Rachara Bio. Salut toi. Tu vas bien, Rachara Bio? Moi, je personnalise tous mes nouveaux followers. Hein. Quand vous êtes nouveau, je cite votre nom. Je vous souhaite la bienvenue. Bienvenue à Rachara Bio. Bonjour, Rachara Bio. Bienvenue chez les saumons. Peut-être tu me suis déjà depuis longtemps, mais c'est seulement aujourd'hui que j'ai remarqué ta présence sur mon live, Rachara. Oui, bon, Élisée Bongué, ici, je la connais. Diana Karine, je la connais. Mais toi, je t'ai jamais vu. Bienvenue chez nous. Saumon, la Loubega. Quoi? Loubega. La Loubega. La Saumon. Bref, on parle de la plainte, hein, des plaintes, le 29 mars, waouh, bon, Aurore Angoula n'a pas lâché, elle ne lâche rien, hein, waouh, Aurore, ben, il faut pas commun, il faut prendre un papier, un crayon, voilà, prends un papier, un crayon et rédige ta plaidoirie, hein. Oui. Ouais, Aurore. Aïe, aïe. Ah. Est-ce que la Guta donne le lait? Bon, il faut aussi dire que la Guta a ses gens, hein, parce que la Guta, Jean de Manahem, ou c'est Jean de Manahem, le bonhomme là. Le bonhomme qui vit en Afrique. Bon, je ne sais pas où il vit, hein, parce que sa voix là. Mais il écrit bien le français, il parle très bien, il est instruit, hein, c'est clair. Voilà, il écrit trop bien même. Bon, il a commencé à écrire avant l'arrivée avant la popularité, avant que l'IA devienne populaire. Donc on ne va pas dire que ce qu'il écrit, c'est l'IA. Bref,
Donc voilà quand même quelqu'un qui insulte au compte de la Gruta. Il faut préciser, hein, parce que la Gruta n'est pas toute neuve. Elle n'insulte pas directement, mais il y a sa team. Hein. D'ailleurs, elle a offert, elle a dépensé, elle a acheté une table au tsunami de Flore et elle n'est pas allée. Bon, moi, je considère ça comme le mépris. Hein. Ou bien, en passant, il y a même une polémique sur la soirée, hein, la soirée de Cécile Ndema. Apparemment, Cécile Ndema a dit que quelqu'un aurait organisé une soirée le 14 février pour la combattre. Ben non, le 14 février, c'est une date spéciale pour tout le monde. Hein, c'est la date de la Saint-Valentin dans tout le monde entier. Donc, il y a beaucoup de soirées. C'est normal qu'il y ait plusieurs soirées dans Paris. Puisque ce jour-là, ça va être un terme universel, la Saint-Valentin. Donc, pourquoi... allez, j'ai pas compris. Bref, c'est depuis avant-hier dont on a parlé de ça. C'est depuis avant-hier qu'on en parlait, j'allais dire. Et du coup, je me rappelle de ça que maintenant. Donc, de toute façon, il y a de la place pour tout le monde. La Saint-Sylvestre, c'est une grande fête. Donc, tout le monde peut organiser sa soirée. Et si tous les amoureux du monde entier devaient fêter, c'est qu'ils n'auraient pas assez de soirées pour les accueillir. Voilà, donc c'est une peur bleue qui n'a pas de sens. Parce que, bah oui, il y a la fête des amoureux, c'est universel. Donc, je ne vois pas pourquoi est-ce que si quelqu'un d'autre organise sa soirée le 14 février, ça crée un problème. Mais on a toujours dit que la femme là, elle est dans le aide-moi à détester. Hein. Mine de rien, elle est dans le aide-moi à détester. Oui. Bon, c'est même Flore qui voulait trop se rapprocher d'elle parce que Ben, quand on vous aime pas, on vous aime pas. Hein. C'est clair, il faut noter cela. Hein. C'est pas parce que vous tendez la main que la personne va accepter votre amitié. On s'en souvient tous, hein. Voilà, bref, c'était une parenthèse. Maintenant, puisque c'est une journée procès, on parle que du procès aujourd'hui, on parle du procès de Lefombo aussi, parce que Lefombo, d'ailleurs, on va écouter un petit bout, hein, parce que je suis allé voir, vous savez que Lefombo, pour la voir, il faut chipoter. Elle me bloque quand elle ne veut pas me voir. Quand elle veut me voir, elle me débloque. Ainsi de suite, ainsi de suite. Dans Lefombo. Lefombo. Lefombo, elle dit que l'affaire est finie. Lefombo dit que l'affaire est classée. Ah oui. Qui va se négliger? Une vieille maman qui fait comme une petite fille, maman. Voilà, elle est au travail en Afrique. On ne pleure pas, c'est interdit de pleurer. On ne pleure pas, hein. Tu pleures, c'est trop grave. Pardon, parle de l'affaire, je vais écouter aussi maintenant. On va... Que j'aille au Ngata. On ne pleure pas, hein. On ne pleure pas. Voici le message. Maman, ma pépé, tu as eu ton pourcentage ici. Chacun a dit, je ne me mêle pas, non. Sois sage, oh. La tête à se tirer les oreilles de votre mère, oh. Chacun choque son pourcentage sur Meta. Ne mets pas trop ta tête au milieu. Tu peux faire ça derrière avec sagesse.
Je ne souhaite rien à personne, juste que je suis devenu sage. La personne fera pareil pour toi. Juste une question, la tête cassée. Pardon, venez doucement. Je donne juste mon point de vue. L'accent de ça. Merci. Maman Pépé. Mandiata, c'est plus Mandiata. Non, non. Calibel, on t'a pas bloqué. Qui t'a bloqué? Je suis dans ma page. Comment quelqu'un va te bloquer dans ma page? Ok. On dit que... Elle dit que quoi? Que chacun choque. Ouais. De tous sûr, vous vous êtes croisés dans un restaurant à Paris. Le restaurant qu'on parle beaucoup tous ces jours, c'est que Gnogno. Les compléments alimentaires pour la peau, tu ne tapes pas poteau. Tu ne peux pas taper poteau. Ce n'est pas comme le lait que quelqu'un ouvre. Le lait est bien, mais il faut prendre les compléments alimentaires à un certain âge. La beauté de la peau va passer que par les compléments alimentaires. Parce que les cellules ont lâché. La peau a lâché. Le collagène a diminué. Donc il faut prendre les compléments alimentaires. Ouais, les Américains là que vous les voyez là, une femme de 4 ans. Voilà du bon glutathion. Parce que les cellules ont lâché. Veillez. Ça va se retourner contre vous au nom de Jésus. Parce que je ne vous dois rien. Jésus dans sa bouche. Écoutons un peu ma femme là, non? Et puis framponner là. Framponner là. Faut la framponner dans mon live. Lyncher ma femme là à volonté, s'il vous plaît. Que chacun me colle la paix. Lyncher ma femme là à volonté. Pour me coller la paix. Hein? Ok? Ma femme là. Pour me coller la paix. Ne croyez pas que vous allez me déstabiliser dans ce commerce. Vous mentez. D'ici au plus tard mars, j'aurai une boutique au Burkina. J'aurai une boutique en Côte d'Ivoire. Au plus tard mars. J'aurai une boutique au Burkina. J'aurai une boutique en Côte d'Ivoire. On est d'accord. Ah, et ça va se passer comment? On est d'accord. Donc, je ne gère pas les petits aigris dans les maisons. Je ne gère pas. Donc, il dit qu'on est jaloux de ses compléments alimentaires, maman. Je ne vous dois rien. Ok. Je ne dois rien. Ça rapporte de quoi? À personne. Ok? La seule personne que peut dire que je dois, ma mère et mon père. Et les deux sont morts. Et ma père, alors de ma mère. Et ma père, tu ne dois rien à ma père. Je ne dois rien à personne. Si je tombe aujourd'hui, les premiers gens qui vont dire que ouais, maman Doka s'est tombée, c'est qui? Mes enfants et mon mari. Ah, donc tu as un mari. Hein? Si je tombe aujourd'hui, quand on dit que moi voilà que je suis tombé, les gens qui vont se lever, pour se rassurer que tout va bien et que je sois inhumé dignement, mon mari et mes enfants. Les on autres ne pleure pas, elle renforcer. Elle pleure, elle dit qu'on lui fiche la paix. On ne pleure pas, ma femme là, mais là, pour te dormir, au dormir, on parlait des vraies choses. Pas. Tu viens parler de contenance. Une personne qui est dans le noir, une ratée Pro Max. Pour qu'elle me parle. Pour qu'elle me parle. Elle n'est pas dans le noir, dis donc. Qu'elle ouvre sa bouche, qu'elle dit qu'elle me parle, qu'elle me vaut même. Elle est plus belle que toi. Qu'elle me montre comme ça. Même avec ton passeport américain, elle est plus riche que toi. Qu'elle me montre. Même terrain vide, je vais l'accorder du crédit. J'ai dit même terrain vide, que même si dans le marécage comme pour ma mère, qu'elle a acheté quelque part, en 40 ans, qu'elle se pavane de pays en pays, qu'elle montre même terrain vide dans le marécage. La seule fois qu'elle a voulu essayer, elle a retiré 10 millions d'euros au père de Zoé. Il a demandé les dos. Il est parti marier une femme. Amener, passer le Maryland, continuer seulement dans un autre état, les pleurs de ça. Elle a acheté le carburant pour se brûler. Elle a brûlé ses cheveux à la tête. Ouais. C'est pourquoi quand vous voyez la caméra... C'est des conneries, c'est faux. C'était des clashs. Ma femme là ment. C'était des clashs de la baisse et de moi-même. Oui, c'est des clashs. C'est faux.
C'est des conneries. Thérèse ne s'est jamais immolée par le feu. Que c'est quoi? Est-ce qu'elle a, quand vous entendez sa voix là, est-ce qu'elle ressemble, elle a la voix d'une personne qui peut s'immoler par le feu à cause de quelqu'un? Posons-lui la question. Vu son tempérament là, est-ce que Thérèse peut se faire du mal à cause de quelqu'un? Au contraire, elle va faire du mal à la personne là, pas à elle-même. Hein? Que la personne là, c'est qui? Pour qu'elle se fasse à elle du mal. Donc ma femme là, tu mens. C'était le clash. Et c'est nous qui avions dit ça à l'époque de clash. Et moi je viens ici démentir que c'est des conneries. D'accord? C'était faux. C'est faux. Comment le courage pour lui dire ça? Que ma fille, arrête d'aboyer dans le noir, tu as raté ta vie. Carrément. Et jusqu'à. Te voilà, tu as réussi ta vie, non? Te voilà. Un échec total. Te voilà en Afrique. Alors qu'on est en train de travailler en Europe. On se fait pratiquement 2500 € par mois pour ceux qui vivent en Europe. Donc, pardonnez. Plus. Je vais pas les Vous êtes parti arranger ma chute dans un restaurant à Paris. Le restaurant qu'on fait trop de bruit sur ça maintenant. Alors, c'est là-bas que tu vas attaquer avec la femme qui vend les compléments alimentaires. Vous vous êtes retrouvé là-bas. C'est là-bas que vous avez tissé. Comment vous allez me faire du mal? N'importe quoi. Comme si on te connaît même. C'est quoi même? Mais l'anglais, c'est quoi? Bonjour Bangwa. Waouh, Seigneur. Comment tu vas? Si tu avais aussi ta part de belle maison, tu peux nous faire rêver. Les gens qui vous ont vu m'ont appelé. Elle ment. Voilà, elle a voilà un nouveau problème qu'elle crée. Hein. Vous avez entendu, ma femme là est en train de créer un nouveau problème là. Vous avez entendu, mais là elle veut déjà insulter Amout. Elle veut déjà insulter Amout. Hein. Voilà, notez bien la date et coupez, faites une capture d'écran. Parce qu'elle commence toujours comme ça, après ça prend. Et puis elle dit que le pays c'est la vraie sorcellerie. Les gens ont vu tous les problèmes que j'ai eu là. Mais tu vas toujours voir les gens qui t'envoient les vols. Oh pardon, c'est fort sur moi, envoie-moi quelque chose. Oh pardon, c'est fort sur moi. Où c'est la sorcellerie, où c'est quoi? Mais tu es une femme riche, non? Hein? Ou bien tu n'es pas riche? Je ne sais même pas, maman. Hey. Moi, j'étais dans mes poèmes, j'ai choqué seul. Moi-même, j'ai choqué une place. Mais tu vas toujours trouver les gens qui t'envoient les messages que vraiment, j'ai trop foiré. Pardon, envoie-moi quelque chose. Vraiment, vraiment, vraiment. Bonsoir, Sapologie, comment tu vas? C'est un gros raté, non? Mbunga, c'est un raté. Ah. Andrew Mbunga, c'est quelqu'un là-bas. Regardez. C'est un déchet. Alors, ok. On parlait des gens, vous là aussi venez parler de Mbunga, c'est quelqu'un. Quand vous voyez Mbunga là, pardon, on parlait des vrais gens. On met Mbunga, on met Balata, il prend Balata jusqu'à Mbunga, c'est qui? Un des sous ratés. Alors, il y a même les lèvres qui sont même beaux, un lait de c'est le lait, maman. On te fait ça bien. Ouais, c'est le lait, à maman. cause de ça, on va me finir, maman, les compléments alimentaires américains. Donc, c'est à cause de ça. Maman, oh, on va me finir, oh, maman, de la bonne protéine, regardez la protéine. Tu es venu chez moi, tu es chassé. Tu étais ici, tu couchais ici chez moi. Tu couchais ici chez moi et on te framponnait. Je ne disais rien. Je laissais qu'on te lave bien. Je te laissais je te laissais dans mon live pour qu'on te linge. Hein, que bon, hein? Mais reste avec Balata, non? Pour les grandes compagnies. Les grandes compagnies font de bonnes choses. Et voilà. Bien, c'est les sous mes trucs. Ce n'est pas les trucs qu'on peut ramasser partout. Les gens ont dit que Mado, quand tu essaies de détailler, de couper, quand on ouvre déjà, à moins que vous êtes deux, vous cotisez l'argent, je coupe, je vous donne. Mais je dis que j'ouvre pour laisser, non. Vous avez vu, regardez. Bien scellé. Vous avez vu, non? Ce n'est pas... Je suis une blogueuse influenceuse qui a beaucoup de visibilité d'abord. Et je suis tellement connue actuellement sur le territoire camerounais grâce aux compléments alimentaires. J'ai les clients grâce à Fleur de Lille. Grâce à Fleur de Lille. Et Fleur a compris que quand elle parle de toi, elle te fabrique. L'autre jour, elle voulait même encore parler de toi sur TikTok avant de se ressaisir. Oui, parce que c'est comme ça qu'elle fait pour te fabriquer. On ne parle pas de Nyama Nyama. Tu es une Nyama Nyama? Hein? Tu crois vraiment que tu es une blogueuse camerounaise? Si on parle de blogueuses à la diaspora, tu es parmi? Non, tu n'es pas parmi. Tu es la follower de Lolo. Oui, tu es la follower de Lolo. Tu es venu sur Facebook comme la follower de Lolo. Hein? Tu fais de la politique, ça n'a pas pris. Maintenant, tu es venu du côté du Japon en tant que follower de Lolo TV. Mais tu es blogueuse à quel moment même? Donc toi, tu te dis blogueuse. Et qui est carrément. Oui. Donc si on parle dit qu'on parle des blogueuses, toi là, tu te dis blogueuse, maman. Non, c'était pas une follower
Voilà, tu es une femme au foyer qui vend ses conneries. Merde. Donc, tu te prends vraiment pour une blogueuse, mamie. Mais tu influences les qui comme ça même. Avec, t'as pas de quoi? T'as pas de bon pain, t'as pas de bonnes chaussures, t'as pas de quoi? Qu'est-ce que tu as apporté pour que quelqu'un ait envie de faire la même chose que toi? Dis-moi. Dis-moi ce que tu as apporté sur toi pour que quelqu'un ait envie de copier. Tes kabangondo là, tes vêtements bidons ras là. Et tu te dis ça, merde. Catherine Chou est plus star que toi. Pourtant, il vient d'arriver. Hein. Parce que la Starmania, c'est ça. Regarde son milieu où elle habite. Elle monte sa maison, c'est-à-dire elle a un style de vie. Voilà. Donc même les gens peuvent apprécier ça. L'aimer pour ça. C'est-à-dire, donc elle est plus star que toi. Alors qu'elle vient d'arriver. Hein. Parce que tu n'as rien d'une star, maman. Tu n'as pas la graine d'une star. Parce que la Starmania, c'est quelque chose qu'on est avec. Une villageoise comme ça, à quel moment tu penses que tu peux booster ou encore influencer tes compatriotes? Tu ne sais pas, même manger à table, tu ne sais pas. On t'a vu mâcher les os du poulet, ici. Hey, on t'a même vu nous dire que tu as mangé le rat. On t'a entendu nous dire que tu as mangé le rat. Hein? Une femme qui a faim comme ça, franchement, tu es star à quel moment? Aïe! Seigneur. Faut arrêter. Écoutons la star. Que les professionnels de la santé, tu es médecin. Que la star. Arrêtez de prendre cette connerie là, je vous dis. Les cancers sont récurrents. Donc, au Calga, vous-même quand vous avalez par exemple 300 comprimés là, ben, vous n'avez pas peur de pour vos reins, pardon. Vous n'avez pas peur pour votre estomac. Vous n'avez pas peur. Merde. 300 comprimés dans une boîte. Et vous allez prendre ça chaque jour. Non, non, c'est dangereux. Donc, faites attention. Vous n'avez pas besoin de ça. D'accord? Vous n'avez pas besoin de ça. Bon, alimentez-vous. Parce qu'elle-même, on ne voit pas à quoi ça sert. Bon, elle prend ça, mais elle est toujours comme avant. Quand elle est en Amérique, elle met la lumière, enfin, 1000 watts. Et quand elle met ses 1000 watts, ça brille sur elle. On pense que c'est quelque chose. Mais dès lors qu'elle sort, vous avez vu sa vraie couleur l'autre jour quand elle a fait son live dans la soirée. Noir kuntak. Kuntak. Ouais, le genre de noir terrible là. Noir terrible. Terriblement noir. D'accord? C'est ça. Et alors, tes conneries là, travaillent à quel moment? Donc tu es là, donc tu as trouvé. Donc tout ce que tu peux faire, c'est influencer, pousser les Camerounais à consommer des conneries. Hein? Où on est jaloux. Tu n'es pas une star, maman. Tu es la follower de Lolo et de Fleur de Lille. Tu es le follower. Tu es même la follower des rêves. Parce que même Rêve est plus star que toi. Hein? Une star, c'est une personne qu'on peut regarder. Même si elle ne parle pas, on la regarde. Parce qu'on a quelque chose à regarder sur elle. On veut voir son maquillage, on veut voir sa coiffure, on veut voir son teint du jour, on veut voir ce qu'elle a porté. Parce qu'elle a toujours des pépites sur elle. Mais toi, maman, est-ce qu'on peut parler de toi en parlant des pépites? Est-ce qu'on peut dire que toi, tu as mis quelque chose, qu'on a eu envie de te regarder parce que cette chose-là plaît? Non. Quand on vient chez toi, c'est plus pour rigoler parce qu'en fait, ta tête fait rire. Oui, parce que tu as une tête, tu es trop laide en tant que femme. Tu n'as pas la tête d'une femme. Parce que la tête, tu as dit que j'avais une tête comme la pioche. Mais je crois que ta tête, c'est comme un conteneur. C'est plutôt, on a l'impression que c'est comme ça qu'on peut charger des marchandises à l'intérieur, tellement c'est énorme. Hein, mamie? Donc, je te dis ça, mamie. Oh, cocolo. Voilà, Fleur ne prononce plus ton nom. Elle t'a défabriqué. L'histoire avec mon tien, on va se tasser. Hein. L'histoire avec la Guilaine Chapuis va se tasser. Et il y a même que Matt et moi qui te maintenons. Sinon, Flore elle-même, Lolo elle-même, même Rêve Ndiaye, elles t'ont défabriqué, elle ne parle même plus de toi. Hein? Et justement, tu as attaqué Thérèse pour que, voilà. Et même, à un moment donné, Thérèse va aussi arrêter, elle va t'ignorer à un moment donné. Et si elle t'ignore, tu vas sortir et renchérir pour qu'elle sorte sur toi. On a compris. Hein? Voilà, Thérèse, c'est pourquoi en inbox, elle refusait ta sympathie. Parce qu'elle voulait plutôt faire le games avec toi. Donc, elle ne voulait pas sympathiser avec toi parce qu'elle souhaitait que vous restiez ennemis. Pour qu'elle vienne t'insulter, avoir les vues, pour faire plaisir à la tête cassée. Et aussi parce que comme tu n'étais pas avec Compressor, en s'alliant avec toi aussi, elle devrait, voilà. Donc, c'était trop calculé. Et même, pour l'instant, c'est toi et moi qui la maintenons à flot.
c'est nous qui chantons ton nom. Sinon, à part Thérèse et moi qui parlent de toi même sur les réseaux. Bon, Vilain Chapuis parle de toi en ce moment. Parce que vous êtes en problème, vous êtes en litige. Voilà. Mais on sait que à chaque fois quand c'est comme ça va se calmer. Et voilà que Flore fait comme si tu n'avais jamais existé. Et Flore t'a enterré. Elle t'a enterré dans sa tête, tu n'existes plus. Et Lolo, tu n'as jamais existé pour elle. Ça fait 2 ans que Lolo ne t'a jamais répondu. Alors, est-ce que ça te... Merde, on peut mépriser quelqu'un comme ça, maman? Aïe! Moi, au moins, Lolo m'a répondu une fois. D'accord? Moi, au moins, ça m'a répondu. Et même à l'époque, c'était pour me donner un peu de la visibilité. Vous comprenez? Et ça se voyait qu'elle voulait me donner un peu de visibilité, tout simplement. Mais sinon, généralement, elle ne répond pas. Elle ne t'a jamais répondu. Maman, là, ça, c'est ça, la starmania. Ok? Voilà des stars du Cameroun. De notre Fujibé. Lolo, Flore, voilà les stars de notre Fujibé. Hein? Même Ben Sikin est même plus star que toi. Ben Sikin est plus star que toi. Parce que Ben Sikin, dans le noir, on a envie, on raffole sa voix. Hein? On raffole sa voix. Donc c'est ça la starmania. Hein? Même Ben Sikin, mais dis-moi le Fombo, pourquoi est-ce que je viendrais te regarder? Hein? On voit ton gros sac et la femme, elle est du ça. Hein? Oh, waouh, qu'elle est une star, carrément. Non, tu n'en es pas. Tu n'en es pas une. Je suis désolé. Tu n'as pas cette étoffe-là. Hein? Parce que une star, même, regarde par exemple Flore et Lolo, même si Lolo ouvre son live, Lolo rêve, ces stars-là, même Gossa, parce qu'il faut quand même dire que Gossa aussi, c'est une star des réseaux. Hein? Même la Gluta est plus star que toi, dis donc. Pourtant, la Gluta, elle est arrivée tout récemment sur les réseaux. Bon, elle était là depuis longtemps, mais elle n'était pas dans le Japon. Maintenant, elle dépose avec les plaintes. Son concept, ce sont les plaintes. Voilà. Quand vous l'attaquez, même elle est plus star que toi. Parce que la Gluta, même si elle lance son live, elle ne parle pas, on viendra regarder. Là, regarder parce qu'elle a des choses qu'on a envie de regarder. On a envie de regarder ses yeux, par exemple, parce qu'elle a des très beaux yeux, il faut préciser quand même. On a envie de voir, d'écouter sa façon de faire, de voir sa façon de faire. Elle a des choses qui plaisent. Mais toi, maman, on va venir te voir te moucher avec ton cabas. Oh, oh. Même moi, je suis plus star que toi, le Fombo. Même moi, je suis plus star que toi. Regarde, je suis en train de déambuler dans les rues, dans les rues de Belgique avec ma belle voiture. Je sors de mon boulot. C'est la starmania, qu'est-ce que tu crois? Hein? Te voilà au quartier. Hein? Donc, ma chérie, tu n'es pas une star. Tu n'es pas... Même Balata est plus star que toi. D'accord? Mais Balata que tu préfères à moi. Oui. Et même Balata est plus star que toi. Ok? D'ailleurs, tu es la follower de Balata. Hein? Le Fombo. Compressor. Je ne discute pas avec vous. Qu'un complexage. Voilà. Donc tu l'as appelé Christian de Monaco. De ciment et construit. Quand les poèmes ont commencé, j'ai dit que quoi ici là, que ce n'est pas une bonne stratégie. Ce n'est pas une bonne stratégie. J'ai attiré ton attention que ce n'est pas une bonne stratégie. J'ai dit ça ici. Ce n'est pas une bonne stratégie. Oh. Tu as laissé la team qui commande pour aller dans la team que eux, ils aiment que manger et construire les immeubles. Je vous ai dit ça ici. La team là où tu es parti là, hein, ils aiment acheter les sacs de ciment et construire. Il n'y a pas quelqu'un qui a cœur là-bas de retirer l'argent pour boire les compléments alimentaires. Ils aiment acheter les sacs de ciment et construire. La team qui aime le Nyanga, c'est la team de Maman Pépé. Les femmes dynamiques, là, elles aiment le Nyanga. Elles sont prêtes pour le Nyanga. Quand elles ont les garanties que non, si j'achète là, ça va déjà sur moi. Elles achètent. Vous entendez? Le Fombo. Elles achètent. La sorcellerie. C'est pour flatter compresseur. Mais on sait comment tu es. Hein? Tu peux étudier le marché avant de faire n'importe quoi. La team là où tu es parti là, si tu pars qu'ils vont acheter les compléments alimentaires, tu tapes auto. Mais si tu partais que tu vendais les sacs de riz, les sacs de foufou, les sacs de macaroni, ils allaient te prendre les sacs pour envoyer aux familles manger. Si tu ouvrais la quincaillerie que tu veux vendre le ciment, oui, ils allaient acheter le ciment pour construire les maisons. Mais en matière de Nyanga, le bien-être là,
C'est la team de compresseur. Ah. Je ne discute pas avec vous. Attends, la cour de ça. N'importe quoi. Le faux. Voilà. Donc tu l'avais appelé Christian de Monaco. Aujourd'hui, tu en veux à la terre entière. Tu en veux à la terre entière. Tu mets le live, tu dis que diffamation, quoi. Voilà l'autre diffamation là qu'on dit que confrontation, elle ne veut pas. Qu'elle vient alors faire la confrontation, qu'on voit que oui, je l'ai diffamé, j'ai fait ceci, j'ai fait ça. Elle fuit, elle ne vient pas. À Douala, on l'a appelée, elle a fui. À Yaoundé, elle a fui. Mais viens même la remplacer, non? Si Kassongo Yeye n'arrive pas à venir témoigner, elle avait dit qu'elle devait venir témoigner. C'est pas ça. Elle va témoigner. Elle va témoigner. Mamie Sankaolo avait dit qu'elle devait venir témoigner, non? Christian de Monaco, tu te rappelles, non? Elle pleure. Le Fombo pleure. Et où dort? Oui, Kassongo Yeye, j'ai pitié de toi. Je c'est tout ce que carrément. Parfois ta situation. Mais le Fombo là, elle se prend. Mais la femme là, elle se prend pourquoi même? Aïe! Tu as pitié des gens que toi-même tu es où, maman, pour avoir pitié des gens? Tu es où? Sans bouger du Maryland, sans sortir même des États-Unis, ça ne peut que te traumatiser. Et je te comprends jusqu'à, tu ne peux pas imaginer à quel point je te comprends. Mais ce n'est pas une raison pour avoir autant de haine en toi. N'importe quoi. Ce n'est pas une raison pour planifier le mal sur la vie des gens que non. Comme arrête de pleurer, dis donc, arrête de pleurer, tu pleures quoi? Arrête de pleurer. Tu vas rater que ça. D'abord, tu as raté à quel âge? 60 ans bien dosé. Si tu n'as rien foutu dans ta quarantaine, c'est pas à 60 ans que tu vas foutre quelque chose. Tu ne peux plus rien. Là où tu es là, ton seul espoir, c'est Zoé maintenant. N'importe quoi. Tu as espoir maintenant que c'est Zoé qui sera quelque chose pour te positionner dans la vie. Parce que ce n'est que toi, tu ne peux plus rien. Tu vis le jour au jour. Tu dis que tu me dépasses. C'est vrai, moi je ne peux pas faire 16 heures de tournoi encore. Elle te dépasse. Elle te dépasse. C'est elle la vraie américaine. C'est elle qui vit son rêve américain. C'est elle qui vit comme en Amérique. Et comme je dis, Marthe est coquette. Ce n'est pas vos conneries là. Ça se voit qu'elle est coquette comme les noix américaines. D'accord? Voilà. Et le Fombo, tu es loin d'être comme ça. Hein? Tu n'as pas encore, tu t'es pas encore intégré en Europe. En fait, tu voyages en Amérique de temps en temps. Mais c'est clair que tu n'as jamais vraiment vécu là-bas. Tu t'es jamais vraiment intégré là-bas. Mais Thérèse, elle vit en Amérique, elle a intégré. Voilà, parfois on pense même que c'est une noire américaine. Parce qu'elle a le même accoutrement que ces noirs américaines-là. Hein? D'accord, le Fombo. Est-ce que tu as vu Maté avec des perruques bizarres comme toi là par exemple? Ta perruque que tu portes là, c'est quoi même comme ça? Hein, ça doit sentir tout ça. La chaleur aussi. Hein? Tu es une boudinga. C'est clair. Tu as pitié des gens que tu es où même? Franchement. Le Fombo. Tu es où pour avoir pitié des gens? Hein? Elle se dit star, hein, franchement. Tu ne peux pas être star. Tu es trop laide pour être star. Tu es trop... Allez, tu n'es pas... Tu n'as rien de spécial. Tu es une femme banale, en fait. Tu vois, les stars, il faut avoir quelque chose de particulier. Tu n'as pas cette chose-là. Hein? Tu n'es pas différent d'une vendeuse de tomates. Allez, vous savez que les vendeuses de tomates se ressemblent toutes. Hein? Voilà. Donc, elles sont toutes banales. Donc, tu es une femme banale, le Fombo. Donc, les conneries que, wow, machin. Hein? Et tu viens dans la misère. Tu es misérable. Tu es pauvre. Voilà, tu raquettes des Camerounais pour vivre. Donc, tu n'as pas pu trouver ton business en Amérique. Hein? Tu n'as pas pu. Tu as acheté les compléments alimentaires pour revendre. Le vendeur à la sauvette. Hein? Apparemment, c'est comme si la Gruta était en train de vouloir déposer une plainte sur le Fombo. Hein? Au nom de le Fombo. Enfin, déposer une plainte contre le Fombo. Tant pour moi. Bon. Et parce que maintenant... Attention. N8, trafic perturbé. Vitesse moyenne 10 km/h. Ah ouais? Oh Seigneur.
Je sais pas comment faire la voiture. Je vais déposer au garage. Mais avant 18 h, ils ont dit. Alors là, il faut passer par... la gare du Midi. Ouais. Parce qu'il faut que je précise. J'ai dit 1,60 m. Alors on va loin, dis donc. Va loin. Va loin, Mbap. Et on va te défabriquer. Voilà. Ce qui va se passer, c'est qu'à un moment donné, on va même plus parler de toi. Hein? Quand un nouveau Djangui va sortir là, on va vite courir vers ce nouveau Djangui là. Et on va plus revenir sur toi. Donc, Thérèse et moi, on va te défabriquer progressivement. Et ne crois pas que tu as la visibilité. Hein. Quand tu es en ligne, il y a beaucoup de détracteurs. Regarde les commentaires quand tu es en ligne. Hein? Les gens t'insultent. Hein? On t'envoie les têtes de mort. On te lynche. Tu es là. Bon, elle ne regarde pas. Apparemment, ma femme là a des problèmes des yeux. Elle ne voit pas tout. Parce que c'est comme si elle ne disait pas. Parfois, elle réagit. Mais subitement, tu as l'impression qu'elle ne voit pas tout. Hein? Si tu fais un live avec 1000 commentaires, ma femme là, tu as presque 950 commentaires négatifs. Tu comprends? Voilà. 950 commentaires négatifs. J'ai dû voir même 1000. Sur 1100 commentaires. Donc, ça voudrait dire qu'en fait, tu fais des lives et tes détracteurs viennent. Oh putain, j'avais mis autre choix, j'ai mal à la tête. Les détracteurs viennent regarder pour rigoler. Hein? À quoi bon? Tu n'as pas de visibilité et tu ne peux pas être star parce que tu es trop moche à regarder. Bah oui, tu vois que moi aussi je suis moche, mais pas plus moche que l'homme qui te courbe. Pas l'homme qui niasse ta chatte pourrie. Oui, parce que bon, on ne peut pas être comme tu es là et sentir bon d'une tote. Pas possible. On ne peut pas être comme tu es là et sentir bon d'une tote. C'est pas possible. De loin, ça se voit que tu es une Numba. De loin. De loin, tu sens la fumée. Ça se voit que tu sens la fumée. Tu sens le caca. Oui, parce que ton kabangondo là, c'est tellement large. Ça doit traîner quand tu vas dans tes toilettes turques là. Tu ne peux pas tenir tout ça. Ça doit traîner un peu au sol. Et prendre un peu d'urine. Donc tu as toutes ces odeurs là sur toi en fait. Oui, moi quand je te vois comme ça, hein, j'imagine, voilà, tu peux pas sentir bon comme ça. Non. Même si tu sens bon, tes cheveux là vont Numba. Le Fombo. Voilà qu'on t'a défabriqué. Flore ne te connaît plus, elle ne te reconnaît plus. Elle dit qu'elle ne t'a jamais vu. Voilà, qu'elle ne te connaît pas, elle ne parle même plus de toi. Et Flore ne parle plus d'elle parce que c'est toi qui la fabrique. C'est toi qui fabrique cette bocassa là. Oui, parce que quand Flore vient parler de toi, sa communauté est au courant de toi. Même celle qui n'était pas au courant, même celui qui n'était pas au courant, je veux dire même la personne qui n'était pas au courant est forcément au courant parce que Flore en parle. Ah putain, ils ont fait des travaux chez le boucher. Aïe. Mais les gens viendront toujours, hein, même s'il y a des travaux. Attention, N8 travaux. Bon, un nouveau délai, un nouveau... mais ils ouvrent des Aldi partout. Mais dans mon quartier, il n'y a pas d'Aldi. Putain. J'aurais aussi voulu qu'ils ouvrent un Aldi chez moi. Mais il n'y a pas. On nous impose les enseignes coûteuses. Deleuze, Carrefour, c'est cher tout ça. Bref. Donc l'idée c'est qu'il ne faut plus la fabriquer. Tu vois. Et tu vas mourir naturellement. Ça dit ton blog, allez. Oui, parce que c'est Flore et Lolo qui te donnent matière à parler. Et c'est Flore et Lolo, rêve. Voilà, Thérèse. Quand tu parles de Thérèse, tu as la visibilité. Parce que, bon, la TKC. La TKC a le macabre de Thérèse, c'est tout. Sinon, voilà. Donc, dis-toi que tu n'as pas de visibilité. Parce que tu n'es pas intéressante. Oui, c'est vrai que tu es une femme amusante. Une vilain concon qui amuse les gens. Mais
Pour elle, le passeport américain, elle croit vraiment que le fait qu'elle soit en Amérique, c'est quelque chose. Hein. Ah, yeah. La femme là, elle se croit jusqu'à l'Amérique. Tu es en Amérique sans maison. Donc tu as que ton papier là en main. Et même en Afrique, tu n'as pas de maison. Parce que c'est des conneries là que tu appelles. Pour moi, ce n'est pas une maison ça. Pour moi, une maison, c'est comme chez Fleur de Lys. Hein. Une maison, pour moi, c'est comme on peut voir là chez Fleur de Lys. C'est que tes conneries là, c'est pas une maison. Mais si on regarde bien, même chez ma mère, elle est mieux que ça. Hein? Tu appelles ça maison, donc tu n'as pas d'Amérique là. Et tu te vantes même avec. Non. Une Américaine, elle ne sait même pas faire sa toilette. Quand est-ce que vous avez vu ma femme là, coquette? Hein? Quand est-ce que vous avez vu ma femme là, je veux dire... et quand on te voit, on n'a même pas envie de la femme. Hein? C'est à cause des femmes comme toi là que certains hommes deviennent des sous. Parce que faire l'amour avec une femme comme toi, ça doit être dur. Comment on fait pour coucher avec une femme qui a une tête comme ça? Comme le camion Ben. Comment on fait? Non, dites-moi. Pensez que si elle n'était pas partie en Amérique et qu'elle ne payait pas ce monsieur là, le monsieur allait coucher avec elle? Non, c'est parce que tu payes. Hein? C'est ce que Taras nous avait dit ici. Voilà, c'est ce que Taras nous avait dit. Que ta belle famille te déteste. Et c'est vrai. Ta belle famille te déteste. Voilà, parce qu'elle a toujours ses entrées. Hein. Elle a toujours ses entrées. Tu es là, tu es dans ton rêve. Que wow, elle a toujours ses entrées. Donc, tu as échoué ta vie, maman. Vivre en Amérique, c'est comme Thérèse vit là. Voilà, la vie américaine, c'est la vie de Mathé. La tienne, non. Je ne sais pas ce que tu fais là-bas. Hein? Donc, quand on va parler du rêve américain, toi aussi, tu vas dire que tu as vécu en Amérique. Dans le but de réaliser ton rêve américain. Mais tu ne rêves pas beaucoup. Hein? Si c'est ça ton rêve américain, acheter des compléments alimentaires chez Costco, ou c'est Costco, ou c'est Walmart, pour revendre, c'est que tu ne rêves pas beaucoup, hein, ma chérie. Donc, c'est ça ton rêve américain. Le collagène. Hein? Il y a tout ça ici chez Aromazone. Hein? Vous pouvez commander vos collagènes directement sur le site. Hein? C'est tout. Il ne faut pas non plus faire comme si... Donc voilà tout en Amérique. Donc tu as rêvé, donc ton rêve américain c'était ça. Merde. Et tu penses que quelqu'un a des... Tu crois que tu es normal, tu n'es pas normal. On ne peut pas se contenter de peu. De si peu. Hein? Et non seulement tu raquettes les pauvres Camerounais. Ah, ils ont mis une clôture là-bas. Disons. Tu raquettes les pauvres Camerounais et voilà. Normalement, ce que tu fais, c'est pour des personnes qui vivent au Cameroun. Hein? Parce qu'ils sont limités en business. Mais toi, une Américaine, soi-disant, non, tu as échoué ta vie. Tu parles des maisons, maintenant. En quelle année même? Hein? J'ai construit un nom de ma mère en 2012. J'ai commencé, oui, j'ai fini en 2013, de temps pour moi. Tu parles de la maison. En quelle année? À ton âge, on a fini avec ça. C'est quand on a la trentaine qu'on parle de maison. Mais tu parles de maison à des vieilles personnes. Tu es une vieille personne, tu parles de maison. On a déjà fini avec. Hein? Le FOMO. Et c'est pas qu'elle a l'immeuble, hein. Même Nolo Moulema te dépasse. Nolo Moulema est plus riche que toi. Hein? Nolo Moulema a ses immeubles. Tu es là. Non, tu n'as rien. Pardon, reste au Cameroun, dis donc. Reste au Cameroun. Parce que c'est vraiment le temps perdu. Reste au Cameroun. Et pour que, allez, tu laisses ta place aux autres. Que Dieu donne ta place à des personnes qui peuvent vivre en Amérique. Parce que tu n'arrives pas à t'adapter. Tu n'arrives pas à t'adapter en Amérique. D'accord?
L'Amérique est trop dure pour toi. Hein? L'Amérique est trop dure pour toi, maman. Donc, c'est mieux que tu restes au Camer. Hein? Tu vends tes compléments alimentaires. Hein? Du poison. Et avec quand vous allez attraper tous des cancers, je vous le dis, hein, vous allez attraper tous des cancers avec ça. Et j'ai perdu une cousine. Ma cousine est morte du cancer. J'ai perdu une cousine il y a quelques jours. Elle avait que 53 ans. Elle avait 1 an de plus que moi. Bénédicte. Putain. Elle avait un cancer de l'estomac. Et elle consommait beaucoup de compléments alimentaires aussi, justement. Elle consommait beaucoup de compléments alimentaires. Voilà. Résultat, elle a eu un problème d'estomac. Et ça s'est transformé en cancer de l'estomac. Hein? Ça a commencé comme l'ulcère. Après, le foie. Après, Mais son mal a commencé quand elle a commencé à prendre de ces compléments alimentaires là. Oui, parce que quand vous avalez 300 boîtes de comprimés, maman, mais votre corps doit digérer tout ça. Hein? Votre corps doit digérer tout cela. Alors, donc vous n'avez pas peur. Vous pensez que vous pouvez consommer, par exemple, 300 comprimés. C'est combien de comprimés? Si vous achetez une boîte de 300 comprimés, et si vous prenez 2 comprimés par jour, ça vous fait pratiquement, ça vous fera 6 mois minimum. Ou au moins 5 mois. Voilà. Donc en 1 an, vous allez avaler 600 comprimés. Ben, votre corps digère tout ça. Et parfois mal. Et quand le corps digère, tout ce que le corps digère, il y a des toxines dedans. Donc tout ce qu'on digère, le corps doit filtrer. Donc tout ce qu'on a mis dedans pendant la fabrication, pour chipoter, en chipotant, pardon, lors de la fabrication, le corps ne laisse pas passer ça. Le corps élimine tout ça. Et ça stocke quelque part dans votre organisme. Voilà. C'est toutes ces choses-là que le corps stocke qui devient plus tard des cellules cancéreuses. C'est cancérigène, d'autant pour moi. Voilà. Des cellules cancérigènes parce que le corps a amassé des choses étrangères à l'organisme. Voilà. Donc vous pensez qu'un cancer c'est quoi? Un cancer c'est des choses que vous mettez dans... C'est des choses que vous consommez. C'est des choses qui se forment dans votre organisme. Ça peut venir de n'importe où. Voilà. Donc vous là, faites très attention à ce que vous consommez. D'accord? Parce que cette connerie des compléments alimentaires là, c'est pour les Européens. Et c'est pas, allez, c'est pour les Européens, c'est pas pour vous en Afrique. Hein? Compléments alimentaires, allez. Les compléments alimentaires, c'est plus pour des personnes qui ont des difficultés à se nourrir. Des personnes parfois qui ont des tendances anorexiques. Des personnes qui ont, oui, des tendances anorexiques, des tendances un peu boulimiques. Des personnes qui ont des problèmes. Parce qu'une personne boulimique ne garde pas son repas dans son ventre. Même si elle mange, elle doit vomir après. Voilà. C'est ça justement la boulimie. Voilà. Donc, le complément alimentaire peut être intéressant pour une personne boulimique. Voilà. Parce qu'on s'entend qu'elle ne garde pas. Elle ne garde rien quand elle mange parce qu'elle vomit. Voilà. Donc, elle peut prendre le complément alimentaire, n'est-ce pas, pour parer ce manque de protéines ou encore de vitamines. Oui. Et c'est plus en Europe, ces choses-là. Vous voyez, les gens qui manquent de tout. Hein? Donc, elle a réfléchi, elle s'est dit que oui, je vais vendre les compléments alimentaires aux Camerounais déjà très pauvres. Hein? Voilà, mais faites très attention, parce que la vie est très simple. Hein? On n'a pas besoin des compléments alimentaires. On n'a pas besoin. Quand on est en bonne santé, on n'a pas besoin. Quand le corps humain a des papilles pour détecter les goûts, apprécier. Vos papilles sont là pour détecter les goûts et apprécier et vous fait aimer. Donc, c'est la seule chose qu'il faut faire pour faire son stock de protéines et de vitamines. Il faut manger. Il faut s'alimenter. Il faut pas, voilà.
hein, prenez les compléments alimentaires dans un pays où il y a la nourriture, hein, dans le Fombo, tu es en train de tuer les Camerounais à petit feu. Ok, tu tues les Camerounais à petit feu. Et sachez que il n'y a rien dedans. Parce que si c'était intéressant, ça devait pas, bon, les laboratoires qui vendent ça ne devaient pas mettre autant comme ça. D'accord? Donc c'est des conneries. Donc vous avalez des conneries. Oui, je vous le dis, hein. Et sachez que si vous prenez ça 5 ans, le risque de cancer, bon, surtout si vous avez mon âge, le risque de développer un cancer de l'estomac ou un cancer du foie est grand. Hein? Parce que bon, le corps va éliminer ça. Le corps, vous mettez votre corps au boulot. Voilà. D'habitude, le corps n'est pas habitué d'habitude, le corps n'est pas habitué à digérer des gros comprimés. Le corps est habitué à digérer des légumes, à digérer des choses comme ça, de la viande, voilà. Mais quand vous imposez à votre organisme des bobolos comprimés comme ça, chaque jour, c'est nouveau pour le corps. Le corps, certes, va se battre pour éliminer tout ça, mais vous allez y laisser des plumes parce que ces déchets que le corps élimine va être stocké quelque part dans votre organisme. Donc, arrêtez de vous empoisonner. Et parce qu'il faut aussi qu'on vienne dire ça comme ça, parce que ma femme ne peut pas penser que ce qu'elle fait. Bon, allez, à quel moment tu as pensé que les compléments... D'ailleurs, c'est interdit au Cameroun même. Est-ce que on peut vendre des compléments alimentaires au Cameroun en toute liberté? Allez, le Fombo. Donc, voilà, donc même tu es trop laide, dis donc. Hein? Mboutunga. Bon, il y a l'affaire du coquille là. L'affaire du coquille, apparemment, je ne sais pas si ça concerne Flore. On a vu Flore passer. Ah, ils ont augmenté ma... Ils ont augmenté ma couverture, c'est bien. Apparemment, le mignon là, le cousin de Murée Blanche, dit qu'on a mangé son coquille, on n'a pas payé. Mais est-ce que c'est le coquille de l'autre jour là? Question. Et parce qu'on a vu Flore de Lille et ses copines manger le coquille. Et un coquille préparé par justement ce danger mignon là. Mignon danger. Bon, c'est la lionne qui en parle, hein, parce que j'en parle, parce que la lionne en a parlé 2 fois de suite. Et bon oui, apparemment ça ne prend pas. Hein, ça devait, bon. Le petit a dit ça, mais peut-être c'était la com. Hein, on a même pensé par moment que c'était... Qu'est-ce qu'il fait sur le site protégé? C'est quelqu'un qui ne sait pas qu'on ne conduit pas sur ce site. Sans doute il n'est pas d'ici, c'est un étranger. Waouh, le pauvre. C'est ça la Belgique, hein. Quand vous ne connaissez pas... À une époque, j'avais le même problème. Il est sur un site protégé. Normalement, il ne doit pas rouler là-bas. Là-bas, c'est uniquement le tram et le taxi. Et les taxis, quoi. Donc, les compléments alimentaires sont nocifs pour votre santé. D'accord? Les compléments alimentaires sont nocifs pour votre santé. Et ça peut, s'il y a un risque, bon voilà, de toute façon, comme tout ce qui est inconnu, hein. Ouais, Seigneur, je ne sais pas si j'aurai le temps d'aller déposer cette voiture au garage. Ouais, il me reste 5% de pollution. Donc, il faut changer l'huile. Il faut changer l'huile. Et puis, je suis de repos mardi. Je suis de repos mardi. Oh merde, comment je vais faire?
complément alimentaire. Non, tu es fini, dis donc. La tête cassée, tu vas voir, tu vas bien comprendre comment fonctionne cette team-là. Quand ça va se calmer sur Facebook, tu vas voir, tu vas broyer du noir. Ah oui. Et je sais qu'en ce moment, tu vas venir parler de Flore. Tu vas commencer à dire que manque on dingue. Mais sauf qu'elle-même, elle ne te répond. Attention, R20 travaux. Oui, en te répondant, elle t'a mis à son niveau. Tu n'es pas à son niveau. Regarde où elle habite au Cameroun. Regarde où toi tu habites. Hein, vous ne pouvez pas. Elle ne te parle pas. Elle ne va pas t'adresser la parole. Tu n'es pas de son acabit, comme on dit. Regarde ta maison au Cameroun. Donc, elle parle de toi comme si tu étais... Allez. Flore parle de toi comme si tu étais... elle se négligeait tellement avant, Flore. Elle embrassait tout le monde. Hein? Elle parle de toi alors que tu es moins que rien. Voilà, elle ne parle plus de toi. Donc, tu vas t'éteindre progressivement. Et là, tu vas t'éteindre. Hein? Parce que la TKC de Ngossa a les bras cassés. A les bras cassés. La TKC de Ngossa a vraiment les bras cassés. Et tu vas lire dans quelques semaines. Ah oui, parce que bon, et on va se décider, on va même plus parler de toi. On va, à un moment donné, on va, pour l'instant, on te lynche. Parce que c'est bon à nous. Et nos followers adorent ça. Quand on insulte, donc, quand on te traite de ma part. Mais tu es fini en tout cas. Tu compares ta visibilité à ma visibilité. Nous, on n'a pas les mêmes concepts. Moi, je suis un média. Je fais des lives chaque jour quand je vais travailler. Donc, même quand il y a quelque chose qui sort sur Internet, j'en parle. Et dans la journée, on parle que de ça. Hein? Pour l'instant, sur Internet, on parle du procès d'Aurore Angoula. Quand il y a une histoire, c'est moi qui donne le ton le matin. Quand je vais travailler. Voilà. Et j'ai un live chronométré. Ça veut dire, j'ai une... comment dirais-je? J'ai une... j'ai un format limité. Donc je peux pas faire, je peux pas rester en live comme toi tu fais. Même si je voulais. Hein? C'est ça déjà la différence. Donc quand je viens en ligne, c'est pour un temps précis. Qu'on soit 20 ou 10. Je parle, au bout d'une heure je coupe. Et ceux qui viendront après me coûteront. Même moi parfois je me réécoute. Hein? Parfois je me réécoute. Parfois je réécoute mes lives. D'accord? Voilà, donc tu vois qu'on n'est pas là, je suis pas là pour faire le show comme toi, le Fombo. Et quand je fais le show, j'ai aussi de la visibilité. Hein. Faut pas te méprendre. Si quand je fais le show, il y a du monde. Bon, pour faire le show, il faut être un chômeur. Il faut être un chômeur. Rester à la maison. Mais pourquoi il y a cette embouteille comme ça ici? C'est toujours comme ça ici. Bon, je vais travailler. Dès que j'arrive à la maison, je m'enferme dans ma chambre. Et puis... regarde celle qui se moque même des gens. Ta maison là, où tu habites là, si je veux construire une maison comme ça en Afrique, c'est vite fait. J'ai pas besoin de 20 ans, le Fombo. Si je veux lever 50 millions minimum pour construire un petit truc comme toi là, je peux le faire. Hein. J'ai dit 50 bâtons. Oui, j'ai la politique de mes moyens. Je peux lever 50 bâtons. Mais ça, c'est pourquoi faire. Hein? Tu vas acheter ton argent dans un pays qui ne te plaît pas, maman. Et 50 millions là-bas, que tu vas enterrer là-bas au Cameroun. Que c'est quoi, maman? Wesh. Donc le Fombo, tu vois qu'on n'est pas... Allez, on n'a pas les mêmes souhaits, les mêmes vœux. Hein? On n'a pas les mêmes vœux, ma chérie. Ok? Vieille peau, hein?
Mais une Américaine qui est incapable de finir sa maison, c'est-à-dire que où le père là dort dans la poussière, maman, la terre rouge. Mais toi, tu parles à qui comme ça, de Fombo? Normalement, on ne t'est même pas supposé se croiser parce qu'on n'est pas de la même vague. Tu vois un peu. Je suis de la vague, allez, Thérèse, moi, on n'est pas de la même vague que toi. Hein? On n'est pas de la même vague. En fait, tu devais voler avec les oiseaux les oiseaux de ton plumage, du même plumage que toi. Oui, parce que toi, quand nous étions en Europe, tu nous admirais déjà. Hein? Quand nous étions en Europe, à l'époque, déjà, avant même les années 2000, hein, tu étais encore une bonne villageoise. Si on chiait à cette époque-là, tu mangeais. Si Matt et moi, on faisait caca à cette époque-là, je veux dire avant les années 2000, quand on est arrivé en Occident, hein, tu devais chop. Parce qu'avant les années 2000, tu étais encore sa fille cachée là-bas. Donc même parler avec toi, c'est même pas intéressant. Nos chances, allez, on devrait même pas se fréquenter en fait. La preuve, on n'arrive pas à s'entendre. Moi, je te comprends pas. Quand tu parles, je comprends pas ce que tu dis. Tu vois, tu as une autre façon de parler, voilà. Donc, c'est un autre monde, en fait. Tu vois, c'est une autre époque. D'accord? Donc, normalement, on n'est pas de la même vague. Je me répète. Ok? Et d'ailleurs, comme j'ai dit, quand on était déjà en Europe, tu n'étais pas là. À cette époque-là, tu serais prête à manger. Si on chiait, on disait, le Fombo mange. Tu devais manger parce qu'on vient de bain. Ah oui, tu vas en Amérique. Maintenant, tu parles comme si tu étais quelque chose. Tu restes toujours cette primaire, cette villageoise-là. Hein? Même si tu vas en Europe, pour moi, tu resteras toujours une villageoise, en fait. Oui, pour moi, tu vis toujours au Cameroun. Hein? Pour moi, tu vis toujours au Cameroun. Pour moi, tu es une Africaine bien, allez, tu es une pure fille bagantée même. Hein? Qui a même encore des lacunes parce que tu ne sais pas accorder le participe passé. Tu as des problèmes de langue. Une fille tu ne maîtrises pas l'anglais, tu ne maîtrises pas le français. Tu as des problèmes, tu n'arrives pas à accorder, tu ne sais pas accorder l'auxiliaire, tu ne connais pas accorder les couleurs, l'adjectif des couleurs, tu ne connais pas accorder les verbes pronominaux. Ça, tu ne connais pas. Donc, tu as trop de lacunes en français, mal le Fombo. Voilà. Parce qu'à l'époque, quand il fallait aller à l'école, toi, tu volais. Tu étais bandite. Femme bandite. Donc, en fait, le Fombo, et ce n'est pas les histoires, hein. Je vous le dis parce que j'ai eu vent. Quelqu'un m'a raconté ça. Une personne qui a connu le Fombo. Donc, le Fombo était une femme bandite. Ça veut dire quand elle, un peu comme Stella Amougou. Vous voyez, par moment, Stella Amougou aussi a eu le même problème. Hein. Bon, Stella Amougou. Hein? Elle va bien. Elle est où, la Porsche Cayenne, là? Hein? Ben, nous sommes déjà en 2020. 2025 est passé, non? Aïe! Les Camerounais avec la gueule. Elle nous avait dit ici qu'on va voir ce qui va se passer en 2025. Et à l'époque, on était peut-être en 2023. Hein? Aïe! On est oh, il y a quoi où? En 2025. 2025 est passé et rien. Voilà, donc ça veut dire qu'en fait, le Fombo, quand elle était jeune, adolescent, elle volait dans les magasins avec les hommes. Ça veut dire qu'elle rentrait dans les magasins et elle sortait de là enceinte. Et ça fonctionnait. Vous voyez, voilà, donc c'était son travail. Et c'est d'ailleurs pourquoi sa mère la détestait. Sa mère ne l'aimait pas. Parce que c'était une voleuse, en fait. Hein? Le Fombo. Je sais que tu es là, hein? Tu ne peux pas me rater. Tu es là. En train de me regarder avec tes gros yeux comme ça. Est-ce que le Boy Scout aussi est là? Hein? Tu dis que la tête de quelqu'un comme la pioche. Merde. Mais tu as vu la tête de ton homme? Oh oh oh. Waouh, Seigneur. Tu as vu la tête de ce monsieur? Voilà. Tu as vu la tête de ce monsieur? Aïe! Col roulé, maman. Il fait que combien de dégâts à Yaoundé? Hé, col roulé. Même moi, je n'ai pas encore porté le col roulé cette année.
Pourtant, nous sommes en hiver. J'aime pas encore eu assez froid en Europe, maman, pour porter le col roulé. Il faut voir le col roulé de ça. Aïe! Merde. Et elle se compare même aux gens. C'est même qui ça? C'est même quoi ça même? Hein, c'est quoi ça? Non, ma femme là, nous on n'est pas à ton niveau en fait. Ton niveau sont les primo-arrivants. Tu es arrivé en Amérique en 2010. Si je ne me trompe pas. On parle même de 2015. 2010. Maman, en 2010, j'étais déjà à la même adresse où je suis maintenant. J'avais déjà la même vie que j'ai maintenant depuis des années. Et toi, tu te cherchais encore. Maintenant, tu l'ouvres, maman. Tu parles à qui même? Hein? Non, tu n'as rien à dire. Tu m'as toujours beaucoup amusé. Et c'est vrai, tu me fais plutôt rire. Parce que franchement, je t'ai jamais prise au sérieux. Je t'ai jamais prise au sérieux. Et j'ai dit, les femmes comme toi, je ne les côtoie pas. Mais comment on fait pour baiser une femme comme toi? Comment on fait? Il faut porter un tabouret, il faut monter sur un tabouret. Hein? Est-ce que tes pieds là, si tu écartes tes pieds, ça va prendre tout le lit? Hein? Franchement, est-ce qu'on peut te niaiser dans une voiture comme ça? Non, on ne peut pas. Hein? Le buffle, maman. Comment on fait pour baiser un... Comment on fait avec le buffle? Et c'est en plus le buffle d'Afrique. Hein? C'est même pas que c'est le buffle. C'est le buffle d'Afrique. C'est-à-dire que les buffles là. Ouais. Attention, M265, trafic perturbé. Ouais. Vitesse moyenne 20 km à l'heure. Ouais, qu'est-ce qu'il dit? Trafic perturbé. Voilà. Longueur estimée 5 km. Retard estimé 5 minutes. Ok, ça va. 5 minutes. Oui, mais comment on fait pour niasse une femme qui ressemble au buffle? Buffalo. Grille sur nous. Mais je parle du buffle d'Afrique. Oh. Oh. Et elle c'est quoi tellement belle. Mais la femme là, parfois elle me dit, putain, elle sort d'où même? Et on voit sa vie, elle vit dans une chambre en Amérique. Elle vit dans une... Elle est dans la précarité en Amérique. Oh putain. Voilà. Quelqu'un qui vit dans la précarité en Amérique, maman. Hein? Tu vis dans la précarité. Oui, pour moi, c'est vrai. Tu vis dans la précarité, en fait. Parce que vivre dans une chambre. Moi, j'ai déjà vécu dans une chambre aussi, hein. Oui, où ma femme là vit là. Bon, on a tous connu ça. Hein? J'ai vécu dans une chambre à une époque. C'était, je vais vous dire, en 2002. Oui. J'ai occupé une chambre dans le sud de Rotterdam. Oui. Mais ça, c'était au début de mon aventure. C'est-à-dire, j'étais en Europe depuis peut-être 3 ans. Voilà. C'est normal. Mais tu as un passeport américain en main et tu n'as pas une maison à ton nom. Tu vis dans une chambre. Non, tu as échoué ta vie. Et je vais peut-être plus parler de toi. Hein. Je vais parler de toi et après on va te zapper parce que je te fais beaucoup d'honneur en fait. En fait, le problème c'est que les gens aiment quand on te lynche. Et bon voilà, c'est des gens qui aiment. Moi personnellement, on ne peut pas être proche. D'accord? Parce que tu n'es pas agréable à regarder. Je n'ai jamais regardé tes lives pour un intérêt personnel. Hein. Quand je viens chez toi, c'est pour écouter et venir en parler pour t'insulter copieusement. Ou quand je te décrypte, c'est pour que les gens te lynchent. Même quand je fais un post, c'est pour que les gens insultent ta tête, ta grosse tête là. Hein? C'est comme ça, comme un porte-conteneur, parce que le conteneur même est petit. Ça tourne comme ça. Comme les anciens ventilateurs là. Ben, on ne voit plus ce genre de ventilateurs, parce que les ventilateurs au Cameroun maintenant, le climatique, la clim est bon marché désormais. Hein. Dans le Fombo, tu vas lire, mais pas avec nous. D'accord?
Mais c'est qu'elle pense qu'elle est quelque chose. C'est ça que je ne comprends pas. Ou bien c'est la maison qu'on voit là. Mais, hey, Seigneur, vous pouvez aller chez les autres. Voir comment les autres vivent. Hein? Voilà ta fille qui est mariée. Hein? Et son mec. Le petit bonhomme là, qu'on a vu sur les photos. Un petit maigrichon. Hein? Et le quatrième. Donc, elle a, ça c'est le quatrième monsieur, le quatrième fiancé, hein. Que Mal Fombo. Que la fille de Mal Fombo a présenté. Donc, elle a escroqué 3 dots. Hein? 3 dots. Allez, il faut tourner la tête ici. Hein. Je dis ça toujours, mais c'est très important. Oui, parce que quand les cyclistes viennent, ils s'oublient. Donc, tu dois veiller sur leur sécurité. Donc, ils traversent sans regarder. Et puis, c'est toi qui dois tourner la tête pour les regarder. Bah oui. Hein? Bon, ce soir, on va, après l'apéro, on va faire un live. Hein? Bon, si j'ai la force. D'accord? On va papoter. On va travailler la page. Oui, parce qu'il faut, j'ai oublié de faire des lives pour maintenir ma position sur l'algorithme. Sinon, Maté, tu vas bien. Maté chou. Maté, tu dépasses ma femme là. Et vous n'êtes même pas du même niveau, du même milieu. La preuve, tu lui donnais de l'argent parce que tu savais qu'elle en avait besoin. Tu la voyais, elle était malheureuse, elle est misérable. Parce que pourquoi on donne l'argent à quelqu'un? Parce qu'on a estimé le malheur chez cette personne. Parce qu'on a identifié un malheur chez cette personne. Parce qu'on a identifié une détresse quelconque. C'est pourquoi on donne l'argent. Hein, si tu crois que vous pensez que si ma femme là brillait comme ça, comme ces Américaines brillent là, comme les Américaines, les Camerounais qui vivent en Amérique, comme Maté par exemple. Hein, si elle brillait par exemple comme ça, tu vois que Maté allait lui donner l'argent, Maté allait comprendre que non, il n'a pas besoin. Elle allait conclure que non, il n'a pas besoin. Donc dès lors que Maté donne l'argent encore et encore, ça veut dire que le Fombo a besoin. La preuve, quand elle recevait l'argent de Maté, elle dansait, elle était contente. Voilà, donc c'est la preuve que tu es misérable. Parce que si tu avais une tête... ah oui, ici peut-être. Là, oui. Si tu avais la tête d'une benguisse, c'est que Maté ne devrait jamais te donner son argent. Elle devait même avoir honte de te proposer son argent. Vous savez, parfois, il y a des personnes qui ne pouvaient pas leur proposer quoi que ce soit, hein, par honte. D'accord? Ouais. Par exemple, si une personne suit la gluta, est-ce que quelqu'un peut proposer l'argent à la gluta? Est-ce que Maté pouvait proposer à la gluta, par exemple, de l'argent? Non. Parce qu'elle voit la gluta. Elle peut identifier ce que la gluta a sur elle. Même son rouge à lèvres, le cou, tout ça. Et voilà. Donc, de là, elle peut conclure que la gluta n'a pas besoin de son aide. Mais dès lors que elle donne l'argent à ma femme là, ça veut dire qu'elle a remarqué que ma femme là était en détresse. Oui. Mais oui. Oui, parce qu'elle est encore une Africaine. Il te faut encore vivre en Amérique au moins 15 ans pour que ton corps prenne, comme le corps de Maté. Pour que ton corps, tes habitudes aussi prennent. Parce que là, tu te comportes comme une villageoise qui vit au Cameroun, qui n'a jamais voyagé. Parce que tu es nouvelle en Amérique en fait. Tu vois, tu es nouvelle en Europe. Et tu l'habites même pas puisque tu es resté en 2025 en Amérique 2 mois. 2 mois en 2025. Même pas 6 semaines en 2025. Et nous sommes en 2026, tu es déjà au Cameroun. Donc, ça fait ce que tu ne progresses pas vite. D'accord? Il te faut encore vivre 15 ans pour avoir... Allez, pour que ton corps prenne comme... allez, pour être une vraie négropolitaine, comme on dit. Ou une vraie benguisse. Parce que tu n'es pas benguisse. Pour moi, tu n'es pas benguisse. Je ne te considère pas moi comme benguisse. C'est vrai. Non, pour vous, hein. Pour moi, c'est pas une benguisse. Moi, je la vois moi comme une fille qui vit en Afrique. La Lyon n'est même plus benguisse que ma femme là. Voilà. Et même Sidonie. Même ta Sidonie est plus star que toi. On parlait de quoi même là? Sidonie, elle a Starmania de Sidonie maintenant. Et son blog a un sens. Elle vend des produits nobles. Le Ndop. Hein?
le Ndop. Elle vend des produits nobles. Tu es là qu'un complément alimentaire, Voilà. Alors qu'elle ne consomme pas ça. Hein. Parce que si elle consomme, on devait voir. Hein. Bref. Allez, à tout à l'heure.